Salut à tous et bienvenue sur la ferme du mineur. Aujourd'hui, vidéo spéciale FAQ, c'est le 6e épisode et aujourd'hui je réponds aux questions que vous vous posez sûrement sur le mining. Eh bien, j'ai sélectionné pour vous des questions qui reviennent souvent et on va y répondre dans cette vidéo. Avant que la vidéo ne commence, je préfère vous dire que cette vidéo s'adresse spécialement aux débutants, aux véritables débutants qui ne connaissent absolument rien de l'univers de la crypto et qui ont des questionnements après avoir vu quelques vidéos. Il y a une question qui revient assez souvent, c'est de savoir si on peut miner de l'Ethereum avec des cartes de 4 Go. Il y a quelques temps, je vous aurais dit sûrement non, c'est impossible parce que le DAG a dépassé les 4 Go, mais c'est révolu, maintenant vous pouvez miner avec des cartes 4 Go, mais attention, il y a certaines conditions à remplir. Tout d'abord, il vous faudra être sur un PCI X16, donc le plus gros PCI, le PCI classique sur lequel vous mettez votre carte graphique, donc vous ne passerez pas sur un Riser, vous passerez directement sur le X16. Ensuite, il vous faudra un minimum de RAM, alors je vous préconise quand même 8 Go de RAM sur votre rig du coup. Pour télécharger LolMiner, rien de plus simple, vous allez tout simplement sur le site officiel que je vous mettrai dans la description. Vous allez ensuite juste en bas et vous cliquez ici sur LolMiner version 1.21 Windows 64.zip et vous n'aurez plus qu'à le décompresser. Une fois décompressé, vous cliquez sur le point bat MineETH 4G, vous le lancez et normalement ça devrait fonctionner. Vous faites information complémentaire, exécutez quand même. Et là, normalement, ça devrait fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, comme ce fut mon cas, eh bien, vous allez devoir faire quelques modifications dans le point BAT pour que ça fonctionne. Les modifications sont très simples, il y a une logique derrière. Normalement, quand vous lancez votre point BAT, la première chose que vous allez changer, évidemment, c'est votre adresse. Vous allez modifier la wallet, ou sinon, vous allez miner tout simplement pour le développeur. Et ce que vous allez faire, vous, c'est que vous allez tout simplement modifier 4G alloc size et keep free. C'est très simple le fonctionnement, vous allez comprendre la logique, c'est qu'à chaque fois que vous allez retirer 8 à alloc size, vous allez rajouter 8 à keep free, et ainsi de suite. Donc comme vous pouvez le voir, quand le keep free est à 16, le 4G alloc size est à 3992. Quand le keep free est à 24, le 4G alloc size est à 3984. Et ainsi de suite, ça va de 8 en 8. Et vous faites ça jusqu'à ce que ça fonctionne pour votre carte une fois que vous avez trouvé les bons timings. Une fois que vous aurez trouvé les bons paramètres, eh bien votre carte va commencer à miner. Alors ne vous étonnez pas si ça prend beaucoup de temps avant d'atteindre la vitesse maximale. C'est normal, ça va prendre un peu de temps, mais au bout d'un moment, elle atteindra son pic. Je vous rappelle quand même qu'il faut que votre carte soit sur le PCI 16 et il faut aussi que vous ayez suffisamment de RAM. Je préconise quand même 8 Go de RAM. Une autre question qui revient assez souvent, c'est pourquoi on a un correct password sur Nanopool alors même qu'on a renseigné correctement son mail, pourquoi eh bien ça ne fonctionne pas. Eh bien c'est très simple, c'est pas que Nanopool a un problème ou c'est pas que votre point BAT a un problème, c'est tout simplement qu'il faut laisser plus de temps. Il faut qu'il y ait suffisamment de share pour tout simplement valider votre position sur la pool et à partir de là, vous pourrez aller dans Settings, indiquer votre mail qui vous servira du coup de mot de passe et mettre le minimum payout à 0,05 ETH. Donc ne vous inquiétez pas, au bout d'un moment, votre mail va être reconnu sur la pool. Une autre question qui revient assez souvent, à savoir s'il est possible de miner avec des cartes graphiques différentes sur le même rig. Eh bien oui, c'est possible, vous pouvez même miner avec des modèles différents, des marques différentes et même des fondeurs différents. C'est-à-dire que vous pouvez même mettre sur le même rig des Nvidia et des AMD, mais pour cela, il vous faudra bien entendu un OS spécialisé pour le mining, comme par exemple HiveOS, ou encore Emos, ou Simple Mining. Je ne vous le conseille pas non plus, mais c'est possible. Une question revient souvent, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un gros processeur pour pouvoir miner avec des GPU ? Eh bien non, sauf si vous voulez miner avec le processeur aussi. Sachez que vous pouvez mettre n'importe quel CPU sur votre rig. À partir du moment où il fait tourner un OS, vous n'avez aucun problème, vous pouvez faire tourner ce que vous voulez. Question qui revient assez souvent, est-ce que nécessairement j'ai besoin d'avoir une grosse connexion internet pour pouvoir miner? Eh bien pas du tout, l'important c'est pas vraiment le débit max mais plutôt la stabilité de votre réseau. Et c'est surtout la stabilité de votre réseau chez vous.
C'est-à-dire qu'il faudra toujours préférer un réseau filaire à un réseau sans fil, forcément parce que vous avez des instabilités dans le réseau Wi-Fi. Et si vous n'avez pas le choix, préférez la fréquence 5 GHz. Une question fiscalité qui revient assez souvent, est-ce que si je cède mes crypto-monnaies contre un bien ou un service, eh bien est-ce que je suis imposé à la flat tax? Eh bien oui, c'est considéré comme une cession et donc vous êtes imposé à la flat tax, c'est considéré comme une plus-value. Imaginons que vous avez 1000 € de Bitcoin et que vous achetez une voiture à 1000 €, imaginons, eh bien malgré tout vous serez obligé de payer la flat tax sur ces 1000 € malgré que vous n'ayez pas transformé directement vos bitcoins contre des fiat, c'est-à-dire euros, dollars et yens. Une question qui revient assez souvent, est-ce que les mineurs payent la flat tax? Eh bien en théorie non. Pourquoi? Eh bien simplement parce que les mineurs normalement doivent miner en structure légale, comme par exemple une micro-entreprise, et doivent être sous le régime micro-fiscal au minimum. Ils peuvent être aussi au réel simplifié ou au réel normal fiscalement, mais il faut qu'il y ait une structure juridique normalement pour miner. Et quand vous êtes mineur en micro-entreprise, vous êtes imposé à l'IR dans la catégorie des BNC. Vous êtes imposé à l'impôt sur le revenu au barème progressif dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Il y a une question qui revient assez souvent, pourquoi on ne mine pas du Bitcoin avec des GPU et pourquoi moi je mine du Bitcoin avec des GPU? Eh bien, je suppose que quand vous dites que vous minez des Bitcoins avec des GPU, c'est que vous faites référence à NiceHash. Alors sur NiceHash, vous ne minez pas réellement des Bitcoins. Vous êtes payé en Bitcoin, mais vous ne minez pas des Bitcoins. Pourquoi on ne mine pas des bitcoins avec des cartes graphiques à l'heure actuelle? Eh bien tout simplement parce qu'on n'a pas suffisamment de puissance de calcul. Aujourd'hui, ce n'est plus rentable, ce n'est plus vraiment possible de miner avec des GPU. En fait, c'est possible, mais vous aurez un hash rate tellement bas qu'au final, vous serez insignifiant sur les pools de mining. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des ASIC. Les ASIC, en fait, sont spécialisés, performent dans l'algorithme du Bitcoin, donc le SHA-256, mais il en existe aussi dans d'autres algorithmes. À partir du moment où un algorithme est cassé par les ASIC, vous ne pourrez plus miner avec des GPU. Ou du moins, vous serez bien moins compétitif. Une autre question, mais pas des moindres, qui revient assez souvent, comment acheter des crypto-monnaies? Eh bien, vous avez plusieurs solutions à votre disposition. Vous pouvez acheter des crypto-monnaies sur un exchange, comme par exemple Binance, je vais vous montrer comment on fait tout de suite. Ou vous pouvez aussi aller sur notre Discord et vous pouvez demander la somme que vous voulez. Et là, vous pourrez payer directement avec notre service de tiers de confiance. Si vous voulez par exemple utiliser Binance, eh bien c'est très simple. Une fois que vous avez créé votre compte Binance, que vous êtes vérifié, eh bien vous allez aller dans acheter des cryptos en haut à gauche. Vous allez dans carte de crédit débit. Et là vous allez sélectionner le montant que vous souhaitez acheter. Donc par exemple on souhaite acheter 1000 € d'Ethereum. Hop. On fait acheter des ETH. Et là, on peut tout simplement acheter des Ethereum avec sa carte bleue. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je sais que vous avez sûrement encore des questions. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. On se fera un plaisir d'y répondre, soit dans une autre vidéo FAQ, soit directement sur le Discord, ou soit dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!